Je suis en congé dans ma vie de salaryman. Voilà, je vous embarque dans une vidéo de chill de la part d'un mec chill et vous allez voir, on va kiffer ensemble. Je vais vous donner pas mal de bons plans. Ça va être un mix entre petits conseils pour bien profiter de Tokyo et aussi du slice of life, puisque vous allez voir comment ça se passe dans mon quotidien, dans ma vie de local ici au Japon. Il y a un pote qui vient des US et qui ouvre son pop-up à Harajuku de burger. Je vais peut-être aussi capter Guigui, Pape, tout ça pour faire un ping-pong. Donc il peut y avoir pas mal de péripéties et de rebondissements. Une journée, au final, j'aurais pas prévu grand-chose, mais c'est ça qu'on aime. On laisse la part belle à l'aventure et à la spontanéité. Et pour les plus fins connaisseurs de Tokyo, vous savez que je suis actuellement dans les rues de Nakano. Voilà, bon, si je vous le montre autant dans mes vidéos, c'est parce que c'est le quartier dans lequel j'habite, tout simplement. Et vu que je suis quelqu'un d'assez matinal, j'aime bien me lever, aller me faire un petit café, histoire d'avoir mes petites calories du matin, histoire de pouvoir embrayer sur ma journée. Bon, la plupart des gens, là, vous vous arrêtez à Nakano Broadway. Vous allez à l'intérieur de cette galerie commerçante où à l'étage vous avez justement pas mal d'items de la pop culture japonaise, animés, jeux vidéo, manga, tout ça. Et après pour vous Nakano c'est fini, vous avez plié un classique. Non, il faut aller au bout des choses. Mais vraiment littéralement, je vais vous montrer. Il faut vraiment aller tout au bout de la Nakano Broadway histoire d'en sortir. Et une fois que c'est fait, une fois que vous êtes arrivé au bout, bien vous vous retrouvez sur Yakushi Airodo. C'est une petite rue piétonne assez charmante avec pas mal de business locaux et des petits cafés très sympas. Il y a des maraîchers traiteurs, de la boucherie, ce qu'on ne trouve pas forcément de façon très commune à Tokyo. Carrément, on retrouve même des bains publics, donc un petit sento de quartier tranquille où tu peux venir te prélasser. Tu as même un sauna, le tout pour l'équivalent de 2-3 euros. Des petites confiseries avec des... Ah non, ça par contre, c'est pas validé, le chocolat menthe. Je suis désolé. Et là, on arrive sur mon adresse, les amis, c'est Aozora Coffee. Et alors, normalement, je viens ici très très tôt, genre à partir de 8h, sauf que là, bon, il est un petit peu passé ce délai. Donc, il y a un peu de monde. Enfin, un peu de monde, c'est très relatif, mais allons-y gaiement. こんにちは。こんにちは。アイスラテお一つお願いします。と牛すじサンドとクッキー1枚お願いします。はい。ホワイトチョコレート。ホワイトチョコ。はい。ありがとうございます。C'est vraiment incroyable et rare d'avoir des cafés de cette qualité ouvrir assez tôt. Normalement, tu vas avoir que des chaînes genre Starbucks, Doutor, Excellior, ce genre de choses. Mais là, du coup, un vrai bon petit latte, un bon petit sandwich au wagyu et au fromage, un cookie, ça a tombé par terre fait avec de l'avoine, c'est bien poivré. Il y a une petite touche de miel qui fait qu'avec le fromage, ça se marie super bien. Le petit wagyu, petit pain toasté. Franchement, simple, efficace et c'est surtout pas cher. Un ensemble cookies, sandwich et boissons, j'en ai pour à peine 8 euros. C'est pas grand chose, non? Un Starbucks, ça te coûte limite plus cher. Cette adresse, c'est clairement un Japania sur 20, tant par le goût que par le prix, que par l'atmosphère du café qui est aussi très chill, très sympa. Et l'adresse, elle est dans le guide Japania sur 20 que j'ai remis à jour il y a à peine une semaine. Donc si vous ne vous l'êtes pas encore procuré, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bon, c'était grave bon et en tout cas, ça me donne maintenant la force d'enfin démarrer ma journée. Voilà, on va partir explorer. Regardez-moi ce beau ciel bleu, ce beau soleil. On est sur des températures estivales, hein. Il fait quasiment 29 degrés alors qu'on est seulement mi-mai. Par contre, ça va, taux d'humidité, il est assez bas. Donc franchement, pour le moment, je me plains pas, c'est juste parfait. Et en fait, vous voyez que si on continue encore cette rue, eh bien, vous allez voir, on va avoir un temple qui est très sympathique et que les gens, quand ils viennent à Nakano, ne font quasiment pas. Ils le boudent. Donc vous allez voir, par rapport au café, on est absolument à moins de 5 minutes. Et alors ce bâtiment-là, il me fait toujours triper, hein. C'est un kebab, mais il est très, très fin ce bâtiment. C'est assez original. Et donc le temple dont je vous parlais, il est juste là. Le Arayakushi Baisho-in. Et donc ça, partant de cerisier, c'est magnifique. Donc tout ça, tous ces feuillus-là, ce sont des sakuras normalement. Ce temple, vraiment, je trouve magnifique. Il est tellement paisible en fait, il est tellement tranquille. Il a une vibe, forcément, vu qu'il n'y a pas de touristes, t'es tout de suite plus immergé dans l'atmosphère du lieu sacré. Et derrière le temple, en fait, si vous continuez, eh bien, vous avez des jardins avec des aires de jeu pour les enfants. Donc vous pouvez vraiment venir en famille et c'est super agréable de passer ce petit moment, cette petite après-midi très chill. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous enquiquine tout le temps avec ce quartier de Nakano. Il est trop bien, il est complet, il faut juste prendre le temps de bien faire les choses. Et encore une autre adresse, ça c'est incroyable, c'est le 80s bar. En fait, c'est un bar dans lequel tu vas et tu écris sur un bout de papier les musiques que tu veux qu'il passe. C'est trop stylé. Il faut se perdre, il faut tenter, rentrer dans des magasins, vivre son aventure à fond, hein, les amis. Et franchement, vous ne serez pas déçus. Bon, nous, on quitte enfin Nakano et on va se diriger vers l'est de Tokyo. J'en ai pour 45 minutes de métro et je vais vous faire découvrir un nouveau quartier. Je pense que très peu d'entre vous connaissent. Ça s'appelle Kiyosumi Shirakawa et c'est un magnifique quartier. Et vous allez vous dire, mais comment ça se fait que je ne connaissais pas cet endroit? Allez, c'est parti. Let's go. Phew. Et voilà, tout est bien qui finit bien les amis, on a réussi à choper le train. Le surtourisme au Japon. On est arrivé à Kiyosumi Shirakawa, voilà.
Alors Kiyosumi Shirakawa, qu'est-ce que c'est? En fait, il faut savoir que c'est une ancienne zone industrielle sous l'époque Edo et aujourd'hui ça s'est reconverti en quartier branché. Voilà, en fait, il faut savoir qu'il y a beaucoup de cafés, donc des vrais bons cafés dans ce quartier. Il y a beaucoup de galeries d'art parce qu'il y a le musée d'art contemporain de Tokyo qui est ici. Il y a des jardins aussi qui sont incroyables. Il y a pas mal de choses qui font que c'est un quartier très agréable pour y vivre et il y a beaucoup de Japonais qui viennent pour y passer une petite après-midi. Regardez par exemple, voilà, les Japonais arrivent, ils se cherchent une petite adresse. Ou manger un petit lunch tranquillou. Vous voyez, c'est des cartes qui donnent envie, hein. Des petits plats maison. Donc là, on a fait 50 mètres et on est sur une deuxième adresse qui a l'air aussi exceptionnelle. Un brûlé de cheesecake, ça a l'air vraiment pas mal ça pour le coup. Donc là, on est sur des bails en mode un peu brunch. Donc ouais, il y a pas mal d'adresses qui donnent envie, hein. Mais avant qu'on aille faire notre première activité dans le quartier, il faut que je vous parle du partenaire de cette vidéo, du partenaire de toujours, c'est Olafly. Voilà, si vous comptez voyager, venir au Japon, tout ça, vous avez besoin d'internet parce que vous avez besoin de vous diriger, vous avez besoin de trouver les petites adresses pour pouvoir vous régaler les papilles, trouver les bonnes adresses pour pouvoir vous régaler visuellement, pouvoir suivre les vidéos de Japania à l'autre bout du monde. Donc avoir internet et avec un bon forfait, c'est quelque chose d'essentiel maintenant quand tu voyages dans le monde. Et l'une des meilleures choses qui soit arrivée dans le monde de la téléphonie ces dernières années, c'est le principe de eSIM. Si ton téléphone est compatible, en fait, tu n'as plus besoin de chercher une carte SIM physique à l'aéroport quand tu arrives dans le pays en question. Tu vas pouvoir directement télécharger ta carte SIM sur ton téléphone et moi je te conseille forcément Olafly puisqu'ils ont plus de 200 destinations qu'ils te proposent en data illimitée. Ils ne te prennent pas pour un cornichon puisqu'il n'y a pas de frais cachés ou de frais d'itinérance et en plus si tu as un pépin, il y a un service client humain dispo 24 heures sur 24 si tu as besoin. Une fonctionnalité que j'apprécie et surtout que mes potes rats apprécient, ceux qui n'ont pas pris de carte eSIM, eh bien c'est le partage de connexion. Voilà, je peux partager, je peux faire tourner ma connexion à qui je veux. Un autre truc stylé, c'est la fonctionnalité Always On. En fait, Olafly te permet d'avoir jusqu'à 1 giga de données en secours dans plus de 70 destinations, dont Japon. Un autre truc sympa, c'est qu'Olafly a pensé aux voyageurs à plein temps en développant une gamme, ça s'appelle les Olafly Plans, et c'est un abonnement mensuel qui fonctionne dans le monde entier. Donc voilà, si toi aussi tu veux sécuriser ton internet, tu as 5% de réduction sur les eSIM avec mon code promo Japania et 10% sur les plans Olafly, toujours avec le même code, hein, voilà, si tu souscris pour 12 mois. Donc maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je vous propose de commencer par la visite du Kiyosumi Teien. C'est un petit jardin japonais traditionnel qui date aussi de l'époque Edo, que je n'ai encore jamais visité. Et bien, ça va être l'occasion de le faire ensemble, les amis. En tout cas, c'est cool, il n'y a pas de queue. Je pense que ça va être plutôt immersif. Alors, c'est 150 yens par personne. Ça fait 1 euro. 1 euro l'entrée du jardin. Incroyable. Lui, il vient me doubler dans le plus grand des calmes. On va dire que c'est l'avantage senior. Hey, tozaimasu. Beaucoup de seniors, hein, vous le voyez. C'est surtout eux qui ont le temps de venir se promener un peu en semaine, hein. Les autres ils travaillent. Franchement là ça sent l'herbe fraîche, ça sent la pelouse, ça sent la verdure. Ça fait du bien, hein, dans une ville aussi bétonnée que Tokyo. Là franchement c'est une vraie bouffée d'air frais. La spécificité de ce jardin, c'est que ça a été un jardin qui a été aménagé pour pouvoir se balader. Voilà, pour de grandes promenades. Vous le voyez, en fait, il a été aménagé autour de cet étang-là. Et donc tu fais des grands tours tout autour. Avec la verdure et ce sentiment vraiment de te recharger les poumons en oxygène. Je m'attendais à pas grand chose, mais franchement c'est incroyable. Je vais pas vous mentir, à ce prix-là, je pensais que ça allait être un petit jardin où tu fais le tour vraiment en 5 minutes, mais pour le coup, tu as de la superficie, hein. C'est incroyable. Normalement, c'est moi qui suis censé vous faire découvrir des choses et pourtant, c'est moi qui finis émerveillé par ce que je découvre. C'est rien les amis, c'est le Japon, Tokyo, plein de surprises. Il y a même des petites tortues, purée. Je vous promets, hein, il y a beaucoup trop de personnes qui manquent de respect à Tokyo, hein, qui viennent y passer 2 voire 3 jours max. Tu pourrais axer tout ton voyage sur Tokyo et ne pas être déçu et vivre une expérience incroyable. Il y a tellement de choses à faire et à voir. Je dis pas que c'est ce qu'il faut obligatoirement faire, mais je dis juste que c'est pas déconnant de baser son voyage sur la capitale. Pour moi, le plus important, peu importe les villes que vous choisissez de visiter, c'est de ne pas le faire en mode fast-food, de passer une journée par ville et essayer d'avoir 10-15 villes à votre tableau de chasse. C'est pas forcément très intéressant. Faites moins de villes, mais faites-les mieux. Prenez le temps de respirer, prenez le temps d'explorer, prenez le temps de venir vous poser et profiter de la nature. C'est ce genre de choses qui va vous donner des frissons et vous donner la chair de poule. Regardez, est-ce que je déconne là quand je dis ça? Non. Waouh, c'est beau. On peut même apercevoir la Tokyo Skytree d'ici. Bon les amis, on en a fini avec ce jardin. Franchement, c'était incroyable et je vous le rappelle pour la modique somme de 1 euro. Enfin, c'est pas tout. Je commence à avoir soif, donc on va tout de suite trouver une petite adresse pour se sustenter. Et quand tu as faim ou tu as soif à Tokyo, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes ton guide Japania sur 20. Voilà, moi je vais vous montrer une petite adresse incroyable. C'est un Kisaten, donc un petit café japonais traditionnel. Ça s'appelle Café Cocoon, vous le voyez, il est dans le guide. Et regardez, hop, tac, et on va l'ouvrir directement sur Google Maps en cliquant sur l'adresse.
et c'est à 2 minutes à pied. Je vais vous montrer cette dinguerie. Donc là, juste à côté du jardin, vous avez un autre jardin public. Bon, on a eu notre dose de verdure, là, il nous faut un petit peu de calories. Il n'y a pas trop de trafic et il n'y a que des business un petit peu locaux. Là encore un petit resto qui a l'air sympa de tempura et de soba. Je sais que j'use et que j'abuse des superlatifs à chaque fois dans mes vidéos parce que je vous montre souvent des endroits que j'affectionne particulièrement, mais il n'y a pas de surjeu ou quoi que ce soit. C'est vraiment des choses que je pense vraiment et que je ressens. Donc je vous partage tout ça brut en l'état avec vous. Konnichiwa. はい、一人です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。Donc là, il y a le menu avec les boissons. Là, on a les gâteaux, la bouffe. Il y a vraiment beaucoup de choses. Hein. Gâteau au chocolat, お願いします。カフェラテ、カフェオレとか？Café au lait. Et dans ce genre d'adresse, c'est assez calme, c'est assez chill. Tu viens te poser avec un livre ou te poser face à tes pensées et tout. Et souvent, tu vas avoir l'occasion de parler avec le barista ou la barista. Voilà, tu vois, c'est souvent des habitués qui viennent et qui reviennent. Donc la plupart du temps, ils ont déjà une certaine relation. Donc c'est le cas ici, là, je suis arrivé et tu as une habituée qui est venue et qui a commencé à discuter avec la dame qui gère ici. Et les clients derrière moi, je sais que c'est la première fois qu'ils viennent puisque ils étaient en train de prendre des photos de leurs gâteaux, etc. Au final, j'ai totalement craqué les amis, je voulais juste partir sur une boisson et je me retrouve avec un gros gâteau au chocolat et au citron. Ça a l'air exceptionnel, franchement, fait à la main, fait maison. Ça, ce sont mes petits plaisirs de la vie, je vous jure, c'est incroyable. J'ai envie de verser ma petite larme. C'était bien bon tout cela les amis, on s'est bien régalé. Et maintenant on va aller digérer tout ça. Bon j'avoue quand elle a sorti le menu full katakana manuscrit, j'étais en mode pas bien là, j'étais à deux doigts de faire un malaise vagal. Mais en vrai de vrai je pense qu'elle parle plutôt correctement anglais parce que je l'entendais parler avec l'une de ses clientes et elle expliquait qu'elle aimait beaucoup les cultures étrangères, surtout l'Europe, ce genre de choses. Donc en vrai de vrai ne vous inquiétez pas, même si vous êtes incapable de déchiffrer le menu, vous serez capable de commander, de demander les recommandations sans aucun souci, c'est garanti. Là, je suis au Combini pour louer une petite batterie portable pour ma caméra. Il me reste plus que 16%. Donc regardez, hop, je go rental. Et là, directement, c'est bon. Pour l'équivalent de 2 € à peu près, je vais pouvoir recharger tous mes appareils comme je le veux. Waouh, trop stylé. Il y a un musée. Fukagawa Edo Museum. Et ça se passe ici. Bon, alors on va peut-être pas forcément rentrer à l'intérieur et tout. Je veux juste regarder un petit peu l'entrée du musée, voir à quoi ça peut ressembler vite fait. Ah. Je pense que la raison pour laquelle ils mettent autant en valeur les sumo dans ce musée, c'est parce que le Ryogoku n'est pas très loin, donc c'est à peu près à 1 ou 2 km d'ici. Le Ryogoku, c'est là où il y a tous les tournois de sumo ici à Tokyo en général. Les petits commerces locaux. Et très souvent, ils aiment bien afficher, arborer les posters des équipes de foot de leur ville. Bon là forcément ça reste Tokyo, donc l'équipe de Tokyo. Mais à chaque fois que je vais dans un petit patelin, ils mettent en avant leur équipe. Genre le week-end dernier j'étais à Kusatsu et ils mettaient en avant l'équipe de Gunma, donc la préfecture de Kusatsu. C'est une journée de repos mais pas de tout repos parce que quand même j'enchaîne, j'avale les pas, hein. J'en suis à 10 000 pour le moment et on n'est pas prêt de s'arrêter. Mais c'est comme ça que tu te ressources, c'est comme ça que tu recharges les batteries. C'est en étant dans des endroits comme ça où tu as l'impression d'être en dehors de Tokyo, tu es dans une bulle coupée du monde, il n'y a pas grand monde. Mais qu'est-ce que c'est plaisant, on est là, on prend le soleil, on prend son petit bain de vitamine D et on s'en met plein les yeux, plein les mirettes. Et j'espère que ça vous fait plaisir de découvrir ce genre de trucs, ça vous donne des idées pour votre prochain voyage, même si comme d'habitude, hein, je ne sais pas si c'est intéressant ce que je vous dis ou ce que je vous montre, mais en tout cas, voilà, je vous partage du japonais en mode brut, en mode peu de montage, en mode vous voyez ce que je vois, vous le vivez à travers moi en 4K, Ultra HD, Immersion, ASMR, No Rain. C'est ça mon Japon avec les Marcel sur le balcon, ou les calbutes qui prennent l'air. Et regardez-moi un petit peu ces vestiges du passé, ce genre d'entrepôt de l'époque, l'artisanat japonais. Et ce qui est cool quand vous vous baladez de façon totalement hasardeuse, c'est que vous tombez sur des machines, des distributeurs automatiques hasardeux. Un truc qui s'appelle En Vedette. Alors je sais même pas ce que c'est, on dirait une sorte de brioche, de chiffon cake. Voilà, caramel, chocolat, matcha, banana.
purée, 400 yens, 2,50 €. Et puis je pense qu'on va pas tarder à bifurquer après sur Monzen Nakacho, qui est le quartier voisin. Donc là, entre les quartiers de Kiyosumi, Shirakawa et de Monzen Nakacho, il y a une rivière et normalement, si c'est le printemps, eh bien, vous avez des cerisiers de part et d'autre. Et voilà, nous sommes arrivés dans le quartier de Monzen Nakacho avec l'iconique temple Fukagawa Fudo-do, qui est le temple du quartier. Et là, vous avez l'emblématique Shotengai, la rue commerçante, voilà, avec des petits cafés, avec des petits commerces locaux, etc. C'est très beau, c'est très agréable. De jour comme de nuit, c'est ultra photogénique et c'est vraiment un régal de s'y balader. C'est un temple qui est très joli et encore une fois, c'est pas un endroit forcément très touristique. Vous avez quasiment uniquement des locaux, alors que tout le monde va se marcher sur les pieds à Saksa et son Sensoji. Donc vous avez plein de petits cafés comme ça, très sympa. Ça c'est un café que j'aime beaucoup, le Mons Café. Il est dans le guide d'ailleurs lui aussi. Et ils font de très bons trucs, salés, sucrés, il y a l'embarras du choix. C'est assez cosy à l'intérieur et vous avez des petites tables pour vous poser dehors en mode terrasse et c'est très très cool. Donc là on est en semaine, donc c'est d'autant plus agréable de s'y balader. C'est pour ça que je vous conseille tout le temps de faire les gros spots genre Shibuya, Harajuku, etc. la semaine, parce que du coup vous évitez un peu le flow de japonais qui sont normalement au travail ou à l'école du coup. Combien de fois je me suis fait bait au Japon en voyant des affiches comme ça et en pensant que c'était du flan? Mais en fait non, c'est du cheesecake basque. Vous pouvez vous faire un petit matcha en terrasse comme ça. Si le saké c'est un peu plus votre truc, vous trouverez aussi votre bonheur. Et si comme moi vous êtes trop marché, eh bien vous pouvez trouver des bonnes semelles faites pour épouser la forme de votre pied et vous faciliter votre voyage. C'est typiquement le genre de quartier un petit peu rétro où tu as envie de prendre ton temps, donc ça te force à ralentir et d'explorer vraiment chaque petite ruelle. Par exemple, regardez-moi ça encore. Ça c'est une petite rue vraiment à ambiance très Showa, donc le Japon du XXe siècle, avec ces petits izakaya, ces petits bistrots, ces petits restaurants, ces petits karaokés qui n'ouvrent qu'à la tombée de la nuit. Voilà, ça c'est une rue qui est incroyable, mais je vous conseille vraiment de la visiter le soir, parce que la vibe est exceptionnelle. C'est très peu fréquenté, il y a quasiment que des locaux qui viennent ici. Donc ici tu vis vraiment une ambiance très japonisante. Donc avant d'aller rendre une visite à mon pote à Harajuku qui a ouvert son pop-up avec sa chaîne de burgers des États-Unis, eh bien on va se trouver une petite adresse rapidement parce que j'ai besoin de charger mes appareils. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? On prend le guide Japania sur 20. J'ai envie de voir si j'ai une adresse dans ce quartier. Donc là, j'ouvre la carte interactive. Et a priori, là, il y a une petite adresse. On va voir, c'est Honogure Shoten. Et ça a l'air plutôt sympathique. On va visiter ça tout de suite. Si je dis pas de bêtises, c'est ici. Ice chai お願いしますと、ツナサンドイッチありますか？お願いします。Bon les amis, en rentrant ici, j'avais vraiment pas faim. Mais quand j'ai vu les prix, je me suis dit, je suis obligé, c'est 2 € la boisson, je suis obligé de prendre quelque chose d'autre. Du coup, j'ai pris à bouffer, je vais en avoir pour moins de 6 € quoi. C'est tellement bon. 6 € pour des trucs préparés main devant toi, franchement tout est frais, c'est trop bon. ありがとうございます。美味しかったです。ありがとうございました。 Et voilà, c'était Honogure à Monzen Nakacho, une petite adresse qui paye pas de mine et pourtant on se régale pour pas cher. Autant vous dire que j'avais déjà pas très faim, mais là je suis rassasié. Et pourtant, là on va au pop-up de burgers américains et forcément je pense que ça va encore s'envoyer des calories à nouveau. Bon, Harajuku c'est à 40 minutes en métro, on y va, je vous épargne ça et on se retrouve directement là-bas. Ça y est les amis, nous apercevons enfin la lumière. On sort et on arrive à Harajuku. Et regardez-moi ça, la queue qu'il y a pour un magasin de donuts. I'm Donut, donc waouh, surprenant. Je vais vous donner mon unpopular opinion les amis, pour moi les donuts c'est peut-être le dessert le plus surcoté de l'histoire. Je ne trouve pas trop d'intérêt, c'est juste gras, sucré, parfois avec une petite garniture, mais c'est pas folichon, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Et là, on est dans les rues très sympathiques de Harajuku, plutôt côté 4 Street que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. Voilà, ce sont les petites rues agréables, un petit peu à l'abri du flot touristique de Omotesando Harajuku. Donc c'est agréable, il y a des petits magasins et tout. Et du coup, la boutique de burgers qui collabore avec 7 Street Burger eh ben, se trouve là-dedans. On arrive devant le pop-up et qui vois-je? Je vois, c'est mon gars Hachiko District. What's up man, doing good? Good, how are you? What's up? What kind of check is that? 7th Street Burger from New York, and he has 42 stores. 43, I think, maybe. 43 stores. In the US. In New York. In New York. New York.
Damn. And actually, the owner is like half Japanese, half American. J'ai déjà fait une vidéo dans la boutique de sa tante, voilà, donc de sa tante et son oncle qui ont une boutique à Nagasaki, une boulangerie française. Je vous mets quelques extraits. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on prend que des bons produits, on n'a pas de décoration pratiquement. Mais comme je suis de la région de la Loire, je fais les goûts de la Loire. Moi, je m'appelle Bérénice Canon. Donc je suis venue au Japon en fait seulement pour une année il y a 28 ans. J'y suis restée plus longtemps que prévu visiblement. Bonjour, je m'appelle Rio. Yeah, ça va? Très bien. Très bien. Très bien. That's good. I feel the French potential. But you've never been to France. Huh? You've never been to France. I've never been to France. Why but do you hate France so much? Why do I what? Hate France. I love France. Why you would not I go there? love- How many times did you go to the US? Oh, I lived in the US for 4 years. But I feel like you go in the US every 2 months, every 3 months. But I France, do. 0. My dream place. I wanna go Versailles. Oh. I wanna go Mont Saint Michel. Oh là là I là wanna go. I wanna eat everything. Like I love cheese. I have so many French friends. I'm sorry And for you. Why? They're so nice. Well, I guess. Eleanor and Vicky. Oh bah Eleanor et Vicky. Vicky, bonjour. I'll send it to them. Et donc regardez, c'est ça les burgers qui cartonnent aux États-Unis à New York. Donc les smash cheeseburger, double cheeseburger, tout ça quoi. Donc là en fait ils font une collaboration avec un burger du coin pour utiliser le local et produire les burgers américains de 7th Street Burger. I mean, I see you on so many random videos, bro. Really? On like random ass YouTube videos, bro. I see you, I laugh. Donc ça les amis, c'est Kevin, c'est le créateur de cette marque 7th Street Burger, donc qui a fait fortune du coup aux États-Unis, qui a totalement explosé. Il a une histoire hors du commun et ça serait cool que je puisse réussir à l'interviewer. Si c'est pas maintenant, ce serait une prochaine fois, mais en tout cas il a une histoire vraiment de fou. Putain, ça sent bon hein. J'ai pas faim mais j'ai faim. Est-ce que vous voyez ce sentiment où vous avez envie de tester la bouffe alors que vous êtes déjà plein à craquer? Bah là c'est ce sentiment que je suis en train de sentir là. Mais bien. Ça va mon gars? Tu fais une vidéo là? Ouais, je suis en train de vlogger tranquille. Yes. Let's go. My good French friend. I saw your Twitch. Oh really? Kabone Mane. Oh no way! Yeah. And she has some Korean origins. Ah, that's why you look Korean. Oh really? 한국인 같아요. Oh, I You look Korean. Ah sorry. Fraud check. Flex à perte. Oh mais putain, j'ai cru que c'était. Mais wesh, il y a deux pierres ou quoi? Mais attends, c'est des jumeaux? Waouh! Ça va mec? Putain, ça fait plaisir. Bonjour. Pierre me parle de toi depuis tellement de temps. Les bonnes Jérôme. Punaise, mais comment vous ressemblez? C'est ce qu'il a dit il y a deux pierres. Non mais attends, mais je te jure de loin. En fait, j'ai vu Jérôme en premier et je me dis, ah, il y a Pierre. Il a pris l'âge Pierre ou? Vous vous ressemblez tellement. Est-ce qu'il y a un petit peu hein. Oh, c'est impressionnant. Ah, je suis content. Le 4. Ça fait 14 jours que je suis là. Ça fait longtemps quand même. Hein. Mais à chaque fois il rallonge. Ouais, je reste. Plus 3, plus 5, c'est du Uno en fait. En fait, je reste jamais le temps prévu. J'ajoute. Là, pour le coup, je pars vraiment vendredi. Je vais partir hier. Mais est-ce que ça t'arrive genre l'inverse? Parce que j'ai l'impression à chaque fois que tu vas dans un pays, tu le repousses. Genre par exemple l'Inde, t'avais dit ouais au max je reste Ouais. tel et en fait à chaque Là, fois je je suis... reste un mois. Ouais. Ouais, ça m'est arrivé une fois de décourter. C'était l'Autriche. Ok, Ouais, j'ai pas trop aimé. Je suis resté un jour. ok. Je suis arrivé, le lendemain, je suis parti. Ah ouais putain c'est Ouais, ça m'a saoulé. express. Mais ça qui est bien en Europe, tu prends le train et t'es dans un autre pays. Bah ouais. Les amis, il m'a passé le sac avec tous les burgers là. Qui veut des burgers? C'est C'est bon? Tu voir l'odeur? Eh. Ah ouais. Ah ça a l'air pas mal hein. Eh, il nous faut des mouchoirs par contre. Ah ouais c'est gras. Hein. Ça là, t'en manges un, t'es fatigué après. Hein. Genre pic glycémique de fou. On est sur Burger. un smash burger de 7th Street Burger. Ouais, ouais, Vous ouais. le voyez, il a l'air, il est généreux. Hein. De la sauce, du fromage et du bœuf C'est smashé. très US. Très US, très Même simple. l'emballage il fait très US. Il n'y a pas de légumes, rien du tout. Ah ouais, ça patate. Ah ouais. Ah ouais. C'est vrai? Les oignons ils me donnent trop envie. Ah ouais, c'est incroyable. Pour de vrai? Mec, c'est très très bon. Vas-y. Alors c'est pas aussi consistant que Quaina, Ouais. mais ça fond en bouche. Et le fait qu'il n'y ait pas de légumes, pas de salade, pas de fraîcheur, ça te gêne pas? Non, tu sens plus le goût de la viande. Ok. Et avec les petits oignons, le fromage, c'est simple, efficace en fait. Et ça par contre, un seul, ça passe pas, hein. Il en faudrait beaucoup plus. Hein. 3.
froid, t'es bien. T'imagines, juste ça là, ça doit être 600 calories, je pense. C'est grave bon, putain, ça glisse. Vous en pensez quoi? C'est grave bon. De toute façon, moi j'aime C'est bon, hein. trop les oignons donc. C'est Eh, magnifique. j'ai grave envie de goûter là. Zipap, hein. Est-ce qu'on max ou pas? Non, j'avoue, c'est excellent. Pas très cher. Mais moi, j'en mange un, je pense. J'en mange un avec des frites ou un truc comme ça. Et une boisson, je suis bien. Dis ça, dit. Ouais, franchement, c'est énervant. Ça laisse sur la fin. Pas possible ça. Genki! Genki! Oh my god! いつも最近外で撮影してるからすぐなんか C'est l'heure du Nijikai, c'est l'heure de manger une... Chaud de Koaina, mais Pierre, il a trop faim, donc Putain. je vais pas lui imposer ça, hein, le pauvre. Koaina, ça peut être incroyable. Imagine Koaina, t'as déjà mangé C'est Koaina? notre classique. C'est les meilleurs burgers, mec. C'est notre classique Ah, y en en a fait, le plus, Koaina. Il y en a plus, il y en a plus. non! Koaina. Attendez, regardez, je vais vous montrer le Genjutsu ultime. Ça va être trop marrant. Il reste quoi là? We're checking the inventories. Thank you. Il reste deux biftongs, deux hamburgers quoi en gros. Ah ouais, c'est pas ouf. Ou alors bifton steak. Il y a que et bifton regular. ou quoi là? Arami steak, 2 regular hamburgers. Ah si t'as arami steak, 2 regular hamburgers aussi. Ah ouais, ok, bah, c'est mid un peu. Hein. Il y a quoi d'autre comme truc sinon? Il y a Koaina. Sinon, c'est burger pas loin. Ah ouais, je suis chaud pour là. Mais que Aina, t'es chaud plutôt? Parce que comme on est 7, au moins on s'assoit. Oui si tu veux. Il y aura de la place. Mission accomplished. Bon les amis, ça se finit la journée tranquillement du côté de Shibuya. Voilà, ça va se faire ce petit ping-pong entre potes. On va jouer notre dignité. Qui va passer sous la table, on ne sait pas. Mais ça se passe ici, vous avez pas mal de salles où vous pouvez jouer au ping-pong, aux fléchettes, faire du bowling et ce genre de choses. C'est cool, c'est pas très cher. Ah ouais, ça va. Regardez, c'est populaire, hein. La jeunesse japonaise qui vient faire du ping-pong aussi. Sur ces cartes là, sur ces chopables. Non, la qualité quand même m'impressionne. Bon là les amis, c'est de la grosse sueur. On se la donne au ping-pong. Et surprenamment, j'ai gagné tous mes matchs. Je fais 3 matchs, Pape, Ninka et Melchior, 3 victoires. J'affronte le boss et on va voir si j'ai un tant soit peu niveau ou pas. On est sur une égalité 7-7. Oh là 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 là. Balle de match. Et Amine qui reste invaincu. Ce fut un beau match, court mais intense. Au final, ça aurait pas été super cher le ping-pong, on est resté 1 heure. C'était 1400 yens par personne au total. On avait 3 tables. Ça fait à peu près 7 € par personne pour 1 heure. On a bien joué, on a bien transpiré, on s'est mis bien. Donc 1400. Ah 1400. Ouais. Donc ça va, hein, franchement c'était raisonnable. Et du coup c'est cool parce que ce genre de bâtiment, tu as du ping-pong, du bowling, des fléchettes. C'est dans le cœur, dans les grands quartiers t'en as plein en fait. On va enchaîner par un bowling pour finir et puis ça fera une belle journée de congé qui se terminera. Et voilà les amis, fin de journée ici à Tokyo, il est 23h38, donc après le ping-pong, après le bowling, ça se rentre tranquillement à la maison pour cette journée de congé. Voilà, vous avez vu, première partie de la journée, c'était plus en mode balade, vadrouille, je vous ai montré des bons plans, et la deuxième partie c'était plus, j'étais là à profiter, à passer des bons moments avec les copains, à rigoler, et voilà, passer du temps avec ceux qui sont de passage au Japon, c'est toujours plaisant de revoir des visages familiers. Donc voilà, c'était une petite journée en somme toute tranquille dans ma vie. J'espère que vous, ça vous a appris des choses, peut-être plus en première partie de journée, et que sur la deuxième partie de journée, vous avez pu voir un petit peu du slice of life ici à Tokyo. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous a plu les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, le petit pouce des familles qui fait toujours plaisir. Et en tout cas, n'oubliez pas, si jamais vous venez au Japon et que vous voulez pouvoir vous régaler avec les meilleures adresses de café et de restaurants à Tokyo, vous avez le guide japonais sur 20 qui est toujours disponible. Lien dans la description. En plus, je l'ai mis à jour, comme je vous l'ai dit, il y a quelques jours. Donc il est tout frais pour vous si vous venez à Tokyo. Enfin bref, sur ce les amis, chouchou bye bye et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.